Bonjour tout le monde! Un endroit où est-ce que la photo est pas en train de cacher. Donc voilà, comme promis, à l'heure où le cours devrait avoir lieu pendant que je suis partie, voici en grande première cette vidéo d'aquarelle, de choses à faire pendant que je suis pas là. Et je serai de retour la semaine prochaine. Et pour ceux qui arrivent à cette vidéo au moment où ça fait déjà longtemps qu'elle est en ligne, ben, bienvenue. Vous avez quand même le droit de participer et venir faire cette aquarelle avec nous. Une très très simple, celle-là je l'ai faite pour le cours d'introduction. Il y en a deux cours d'introduction et les deux modèles ont des difficultés variables. Et par le temps que celle-ci est sortie, la plus difficile, celle avec la chute, est sortie. Donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Et sinon, celle-là, très très simple, efficace, assez agréable, va jouer avec beaucoup la vie et les techniques wet and wet, mouillé dans mouillé. Et voilà, c'est pas mal ça. Très très simple, tellement simple que on va peut-être même se donner la peine de créer une ligne et des zones de repérage, mais en fait, non, j'ai pas envie. Je- on pourrait faire une petite ligne à l'horizon. Donc, sur notre image originale, je l'ai mise dans le coin. Elle est aussi disponible. Il y a un petit lien en bas pour aller la télécharger. Elle va être disponible en plein format à télécharger sur le petit lien sur Flickr, ainsi que toutes les autres photos qui existent comme référence pour mes vidéos sont aussi dans les albums de Flickr. Donc voilà, on va se tracer une ligne à peu près, un petit peu entre le premier tiers et la moitié, quelque part, allez, tiens, au tiers. Je sais pas si on la voit, ma ligne, un petit peu. C'est pas super fort à l'écran. Alors, je sais pas ce qui se passe avec mes éclairages qui bougent, mais voilà, je pense que on va ajuster la lumière. Est-ce que ça change de quoi? Oups, non, on va pas faire on va pas faire de la lumière qui bouge. On va sentir avec cette lumière-ci. Donc, j'ai une ligne pour déterminer notre horizon entre le ciel et notre champ qui termine. Et on a comme un petit chemin tout mince qui longe, qui longe le champ dans cette direction-là, de toute évidence. Et j'ai parti mon petit chemin un petit peu plus loin. Peut-être que je le finis un peu plus tôt, ou je mets la cime de mes arbres un petit peu plus proche. Et j'ai mon petit arbre tout seul qui va être à mettre et à détailler comme ça ici. Et on va étoffer un petit peu, donner un petit peu de style aux branches qu'on peut voir apparaître sur le côté, mais je les trouve vraiment jolies, surtout celles sur le coin, celles qui sont droites avec toutes les petites feuilles en étalement, et celles qui sont longues avec les micro-feuilles en espèce de petite explosion. De ce côté-ci, c'est joli, mais c'est un peu trop régulier. Oups, de ce côté-ci. Ça fait comme une demi-boule, fait que je pense qu'on va s'amuser à étirer un peu certaines des branches, peut-être le descendre plus bas. Puis on détecte des foins ici en bas, un petit peu plus foncés. On va peut-être en tirer quelques-uns qui vont encadrer, qui vont participer à l'encadrement du reste de ce beau paysage très dégagé, très fluide. Alors voilà, c'est parti. On commence ça avec... on le fait en deux temps, tiens. On va se faire une première zone
pour le ciel. Je vais essuyer un petit peu ce qui se passe. Oh là là, j'ai plein de petites mousses et de petits poils qui se sont ramassés là. C'est pas bien grave. Je vais aller me chercher parmi mes couleurs. J'ai des types de bleu. C'est quand même doux ce que je vois devant moi. Je vais faire un petit mélange. Je vais prendre un peu de mon bleu phthalo et je vais le mélanger avec le violet et gris qui me reste dans ma plaque de tout à l'heure. Voilà. Une belle petite nuance violette dans notre ciel, mais pas trop. Puis on va aller se placer. Oups, là, j'avais pas beaucoup mouillé. Voilà. Très foncé pour l'instant. On va y aller avec un peu plus d'eau. Pendant que, je sais pas si vous voyez la petite traînée qu'on vient de causer en mettant beaucoup d'eau juste à côté de la zone où est-ce que c'était coloré. Avant que ça sèche, on met de l'eau et on permet au pigment qui bordait cette ligne d'eau-là de migrer vers la zone d'eau. On vient de créer des petites variations dans le ciel. Une petite intensité de... C'est très beau ce qui se passe de ce côté-ci. On dirait que c'est plus intéressant les nuages de ce bord-là que de l'autre. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être envie de peut-être rajouter un peu de notre couleur. Un petit peu du violet. Un petit ciel nuageux bien paisible, comme ça. Ici, on va aller juste se créer un peu de nuages à l'horizon. Une petite clarté qui se passe à l'horizon. Vraiment très joli. Bon, je pense qu'on vient de se placer un beau ciel nuageux. Attends, je vais déplacer ça ici. Je me rendais pas compte que mon image était plus carrée que je pensais. Je vais tenter quelque chose. On va voir si j'arrive à... Réduire l'image en live. Moi, ça me donne un peu plus d'espace quand même. Ah! J'avais pas vu que mon micro était... Tiens, tasse-toi un petit peu. Hein? Voilà. Alors, ça, c'est fait. On a déjà placé un ciel. C'était pas long. Et là, on va aller... je vais nettoyer mon espace de palette. J'entends déjà les petits commentaires sur le gaspillage. Vous en faites pas. Il n'y en a pas tant que ça qui est parti. Et donc, je vais pas pré-mouiller la prochaine zone. Je vais juste déposer un petit peu de couleur. Je vais commencer par un peu de jaune. Mon jaune, il est très sale.
et avec du vert, mais il y a quelque chose qui se passe là-dedans qui a de l'allure. Je vais aller le ternir juste un petit peu avec des petits bouts de mauve que j'avais qui traînaient dans le coin. On va aller se prendre un petit peu d'eau. On va aller se placer un peu de cette belle couleur. J'ai été un petit peu intense. On va aller chercher un petit peu plus d'eau pour le reste. Pour l'instant, j'évite le petit chemin. Ça nous fait une petite séparation. C'est ici. Hop là. Et je vais aller chercher tout de suite un peu d'un jaune un peu plus chaud. Puis on va commencer à faire varier les tons qui se trouvent dans notre couleur de notre petit champ. Oh, je te dis, les petits poils et les petits cheveux. C'est ça qui se passe dans mon atelier, c'est ça qui se passe. On place une petite couche de couleur douce. Puis là, il y en a d'entre vous qui vont me dire « Mais Mélane, ça marche pas du tout. Sur la photo, c'est beaucoup plus doré. » Ben oui, on va rajouter du doré, on va rajouter des petites touches orangées, rousses, grises. On va tout aller modifier ces belles couleurs-là et faire des belles nuances toutes douces. Je vais d'ailleurs y aller d'un petit terre de sienne. C'est ici. On va le mélanger. Et on va aller voilà. On a une petite ligne. C'est ici. On commence déjà à texturer toute la chose. Oh, c'est un peu intense ça. J'ai été chercher un peu de jaune un peu plus chaud. Il est un petit peu intense, on va le diluer un tout petit peu. On va laisser placer une autre zone de couleur en transparence. Donc, vu que c'est pas sec en dessous, les transparences se superposent, mais se mélangent un petit peu encore. Là. On a encore de la place pour du mouvement, vu que ça bouge encore, c'est humide. On a un petit vert tendre, un petit peu plus haut, surtout en bordure. Est-ce que ça... Ah non, ça bouge déjà plus, hein? On va aller, dans ce cas-là, remouiller. Une petite zone du haut, notre mini la vie qui est en contact avec plus rien. Et on va aller remouiller. C'est ça qui se passe hein, quand je mouille juste d'un côté. Ça gondole un peu puis ça sèche vite. Alors, on va aller placer quelques petites touches de verdure. On va concentrer ça un petit peu plus. Avec quelques petites touches un peu plus
d'un vert un petit peu plus intense. Chercher un peu plus de mon terre de sienne pour mélanger à mon vert. Je pourrais aller chercher un petit peu. Oh, ça s'est foncé un peu. Donc ça, c'était foncé un peu. J'ai été mouillée, enlever un petit peu de la couleur. Il me reste encore de la couleur dans mon pinceau parce que je l'ai pas brassé pour le nettoyer. J'ai juste été diluer, enlever un peu l'excédent de couleur qu'il y avait. En train de sécher encore. On va faire rebouger tout ce qui se passe. Donc, on en a parlé dans le dernier cours, les lavis et le mouillé dans mouillé. Le temps de travail, c'est jusqu'à ce que ça sèche, mais quand on n'est pas trop loin, que ce soit sec, mais que ce n'est pas encore fait, si on remouille, le pigment n'est pas encore rentré, donc il reflotte un petit peu à la surface et ça nous redonne un petit peu de temps pour déposer de la couleur et la mélanger. Fait que là, les petites lignes que je mets, je les varie en couleur. Je vais aller chercher un peu de ocre. On va aller déposer quelques petites lignes de ocre. Que juste de la pointe. On les fait se succéder. On les perd un petit peu. Je vais aller chercher un peu de violet pour casser mon ocre, faire le grisonner un petit peu. On va aller placer des ombres de cette couleur-là en strates. Dans ce cas-ci, on va sentir un petit peu les rangées dans l'intérieur de la butte. Et je vais retourner chercher d'autres de mon vert foncé qu'on avait en haut. On va aller en placer des petites touches ici et là. Les petits buissons, les petits bosquets qu'on peut sentir. Les herbes de bord de route. On peut les faire un petit peu plus touffus si on veut. On peut augmenter tous les beaux contrastes qu'on trouve dans l'image. Tous les petits détails qu'on aime bien. On peut décider de les augmenter. On n'est pas tenu de tout copier fidèlement. Et voilà. Si je mets quelques petites verdures à l'avant qui se confondent un petit peu. Et encore une fois, un petit peu d'herbe, de petites herbes. C'est ici. Hein, j'avais pas tassé mon micro. Pauline. Voilà. Il est censé être... Désolée pour le bruit que ça occasionne.
On va retourner vers là. On va se créer un petit mélange de verre. Je vais mettre un petit peu de ce verre-là si j'arrive à le humidifier d'un petit peu plus capricieux. Il a l'air d'être un peu moins en transparence. Il a l'air plus laiteux que mon autre verre phthalo. Je vais aller chercher un peu de mon autre verre phthalo. On mélange un peu avec les autres couleurs de fond pour salir un peu la couleur et la rendre un peu moins artificielle. Et là, on a cette espèce d'arbre qui fait une espèce de pompon. On va commencer avec on va placer un petit peu. Une petite touche légère. Puis on va aller chercher une couleur un peu plus tendre avec mon restant de vert et ce que j'avais de jaune dans ma palette. On va peut-être aller en chercher un peu plus. Aller placer des petits détails. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'eau là-dedans. Ça se déplace et ça coule. On enlève l'excédent et on redépose. Oui, j'ai encore énormément de stock dans ce pinceau-là. Donc là, ça se promène. Il est comme un petit peu touffu de partout, cet arbre-là. On va aller placer de la couleur. Enlever les excédents parce que c'est juteux. C'est juteux, ma foi. Bon. Ben, coudonc, il était trop foncé pour commencer. Puis là, il est plus foncé du tout. On va le refoncer. On va le refoncer avec un peu de violet dans le vert. On va se faire un petit peu de cette espèce de vert qui se rapproche du bleu de minuit. Je vais le casser un petit peu avec un peu de terre de sienne. Juste un peu. Donc, le petit rouge de la terre de sienne va neutraliser les bleutés dans le vert. Ouais. On va laisser les diffusions se faire à partir du bas. Quand c'est bien mouillé, la couleur qu'on place, elle se promène là où il y a de l'eau. Il nous fait un bel exemple de diffusion. On peut peut-être aller poser quelques détails pendant qu'on a notre couleur foncée. On va aller créer la lisière d'horizon du reste de nos arbres qu'on peut voir au loin. On va monter un petit peu. Et on va aller remplir avec notre autre petit verre plus tendre, aller placer la couleur. Nos arbres à la distance sur la photo ont comme une forme très presque parfaitement ronde. Il n'y a pas beaucoup de variations. On va mettre un peu de drame dans la chose. On va mettre un petit peu plus de... ça prend pas grand-chose pour... donner un petit peu plus de volume.
On va les rajouter de notre couleur foncée à la base et laisser les couleurs s'envahir un petit peu. Je vais peut-être aller chercher... C'est quoi que je vais chercher là? C'est un de mon... Je pense que c'est un... C'est du Van Dyke Brown. Oui, du Van Dyke Brown. Bon, c'est un brun déjà plutôt près du gris noir. Une belle couleur d'ombre pour pas mal de détails de nature. Je sais pas si on a entendu ça. Je viens d'avoir un petit gargouillis là. Ah, je dis. La digestion, hein, des fois. C'est des drôles de choses. Voilà. Bon, pendant qu'on est encore mouillé, je vais voir si je peux créer d'autres variations de tonalité dans le dessus de mes arbres. Bon, c'est pas mal ça. On a déjà pas mal placé une bonne partie de nos couleurs. Là, c'est encore humide dans le bas, donc je vais me fier à cette information-là pour... je vais créer des petits détails. Je vais chercher encore de mon Van Dyke Brown en concentration assez élevée. Et je vais y aller de ma petite pointe toute fine de pinceau pour aller créer des petits détails. Ah, voilà. Ici. On va peut-être aller chercher un peu cette espèce de oxyde de fer. C'est un peu proche, on aurait pu y aller avec terre de sienne aussi. Puis mettons... que quand on fait les grands foins, au niveau de la petite touche, avec le point du pinceau, on va aller chercher un petit peu de vert pour faire le feuillage. Je suis pas certaine de qu'est-ce que je m'en vais faire comme tonalité, parce qu'il y a un petit vert vraiment tendre, un peu presque menthe, dans les petites feuilles ici. Puis on a des feuilles vraiment plus foncées ici. Fait que je vais... Mais juste ce buisson-là, je l'ai fait ici. Fait qu'on va y aller de... donc, les feuilles, je les fais par petites touches un peu horizontales, parce qu'on les voit
elles sont bien droites. On les voit de côté. Donc, juste ces petites touches qui, si on les fait pas en rangée parfaite, si on les zigzague au moment où on les place et qu'on varie la grandeur aussi, ça suggère un petit peu le type de feuille. Il y en a qui peuvent pointer un petit peu par en bas aussi. Mais l'idée, ce n'est pas de dessiner des feuilles. C'est de suggérer un ensemble de feuilles et qu'on les voit pas. Il y en a presque aucune qu'on voit de face. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu penchées, mais on les voit toutes selon leur plan horizontal. Je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à les bleuter comme il faut. Bon, les feuilles elles sont un petit peu plus serrées, un petit peu plus denses en bas. Super, ça. Et on a, si j'y vais d'un petit peu plus de... Je vais mélanger un peu de mon bleu ici, à ce vert-là. Parce qu'il y a comme d'autres choses qui se passent en arrière qu'on remarque moins bien. C'est ici. On va juste texturer le coin avec des petites touches. Faire comprendre qu'il y a une espèce de... un petit buisson là qui se passe dans le coin derrière. Puis que de là, on voit dépasser ces autres feuilles-là qui ont un petit feuillage un peu plus foncé. Fait qu'on va aller chercher un peu de notre Van Dyke Brown. Peut-être on va même mettre un peu de bleu de Prusse. Bleu de Prusse. Écoute, c'est ça, hein? Je le tasse mon micro, mais il redescend à cause que... Ah, excusez-moi, c'est la vidéo avec tous les problèmes de micro. Je pense que j'ai réussi à le resserrer. Il ne devrait plus bouger. Oui, voilà. Donc, bon, il nous reste à faire... on est déjà rendu... Non, c'est ça. Fait que là, la petite feuille qui se ramasse au bout de ça, là, c'est de la petite feuille triangulaire qui est en espèce d'explosion là, autour de cette espèce-là. Donc, on éclabousse d'un bord puis de l'autre, on fait des croisements, on éclabousse, on croise. Ça donne un petit aspect un peu plus irrégulier, un petit peu plus dynamique à ce feuillage-là qui est tout petit et qui part un peu dans tous les sens. On descend, croisé, pouet, pouet, pouet. C'est comme faire des petits... c'est comme faire des petits 8, puis juste le pointiller en quelque part et en descendant. Si ça peut donner une idée du mouvement, je sais pas si ça a clarifié ou rendu les choses plus confuses. Voilà, comme ça. Pouet, 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 pouet. Ah, c'est beau, hein? J'ai même envie de dire c'est plus touffu et plus intéressant que l'image d'origine. Il y a même... qui sort de ce côté-là. Et ensuite de ça, on va aller chercher ce qui nous reste dans notre plaque. On va aller se mélanger un nouveau vert, une petite variation avec ce qui reste. Hein? Je ne suis pas que gaspillage. Et là,
on va tirer un petit trait ici, juste une petite ligne pour se donner une direction, puis ensuite on ramasse les feuilles vers l'intérieur, un peu comme, je vais tourner ma feuille même, un peu comme un petit plumage, comme ça ici. Et là, hop, hop. Et on va en faire quelques-unes comme ça. On n'a pas toujours accès, si on remarque bien. Certaines des feuilles, on voit les deux côtés, mais certaines des autres feuilles, on voit juste un côté, celui qui descend par en dessous. Donc, on ne va pas toutes les faire également. On va faire... Ça a plus l'air d'un petit palmier, mon affaire. C'est sûr que la couleur est plus profonde. J'ai pas essayé de reproduire la couleur des feuilles ici, qui est un petit peu plus bleutée. Je pourrais aller rajouter un petit peu de bleuté dedans, comme ça ici. Ah, ça les distingue, hein? Ça les distingue des autres feuillages. Voilà. Voilà, voilà. Dans toutes les directions. Hop là, comme ça ici. Des fois, c'est un peu confus ce qui se passe dans le feuillage parce que les branches se chevauchent. On n'a pas toujours accès à la branche au complet. C'est correct de juste suggérer un petit bout d'une autre branche qui dépasse d'ailleurs. Et ensuite, d'aller embrouiller un peu les cartes dans ce qui se passe dans le coin. Et vu que c'est une espèce de vinaigrier qui se passe là, je vais aller mettre des petites traces de... Peut-être un petit peu plus rouge. Une espèce de petit rouge un peu brun, un peu brique. On va aller se mettre des petites traces de... des petites tiges de fleurs rouges. On en revoit au travers ici et là. Puis on s'en fait pas trop pour la répartition. C'est joli quand même. Puis là, le chemin, il est pas mal blanc sur mon image. Je pense qu'on va juste l'atténuer un tout petit peu. Je vais chercher une couleur ocre. Je vais la mélanger avec le restant de mon bleu et de mon rouge. On en fait une espèce de couleur terreuse grisâtre. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, c'est un peu pâle, mais c'est pas mal ça. Oups. Qu'est-ce que ça donne? On va y aller avec un peu. On va aller remplir ce chemin-là. J'en ai mis pas mal, mais si on s'en va absorber les excédents, on a au moins juste atténué le blanc. On a un petit peu brouillé les cartes. Est-ce qu'on a des détails à rajouter? Moi, je pense qu'on pourrait aller... prendre un petit peu de violet pour aller dans ça ici. On va se créer un petit
gris. Donc, le brun que j'avais déjà, il tirait un petit peu sur le jaune ocre. Fait que je l'ai neutralisé avec du violet pour faire un petit peu de gris. Et, ouais, ça bougera pas tant que ça, je pense. Qu'est-ce que ça dit? Ça va, je pense. Alors, je prends appui en dehors du papier parce que il y a un petit peu encore de dispersion. Si on y va juste par petites touches, on va faire juste assez d'ombrage. Et on tapote un petit peu la couleur vers la base. Juste question de créer des ombrages. Puis on peut la bouger avec juste un petit peu d'eau sur le pinceau si on trouve les lignes un peu trop dures. C'est mon cas en ce moment parce que c'est quand même au loin qu'ils sont ces arbres-là. Et donc, on va leur donner un tout petit peu moins d'intensité d'ombrage. On va peut-être rajouter quelques touches d'ombrage juste ici dans le bas pour faire de la texture dans les variations de feuillage. Ben, écoute, je pense que c'était rapide, mais je pense que c'est ça. J'espère que vous avez aimé, que vous vous êtes lancé avec courage et que vous l'avez essayé. J'aime bien les niveaux de luminosité qui se passent ici. Si je le regarde sur mon écran que je peux voir à côté versus ce que je vois en vrai, je dirais que les tonalités de violet ressortent un peu plus dans le ciel que devant moi. Et on dirait vraiment qu'il y a les contrastes sont beaucoup plus lumineux et beaucoup moins colorés. Mais vous avez, écoute, ça paraît bien sur l'écran, ça paraît bien devant moi. On est satisfait. J'espère que vous êtes content de votre essai. Voilà. On se revoit la semaine prochaine, au cours comme d'habitude, ou dans une prochaine vidéo. Voilà. La petite bulle de cerveau que tu étais sûr qu'il avait oublié autre chose. Non, c'était simple comme ça. Bonne fin de soirée. À la prochaine.